Premier ministre, la parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Transports, le 19 février dernier, vous avez annoncé dans votre communiqué de presse portant sur les trains d'équilibre du territoire le désengagement de l'État dans le financement des lignes de nuit des TET à compter du 1er juillet 2016. Il est étonnant que cette décision ait été prise sans attendre le rapport de la mission que vous aviez confiée à Monsieur le préfet Philizot le 24 juillet 2015 visant à évaluer les propositions rendues par la commission Duron sur l'avenir des TET. La suppression de la ligne Paris-Toulouse de nuit engendre la fin de la desserte des gares de Souillac, Gourdon, Cahors et du sud de la ligne. Or, le train de nuit Paris-Rodez, la Tour de Carole, lui, est sauvegardé. Il traverse actuellement ces gares sans les desservir. Dès lors, envisagez-vous la possibilité d'ajouter ces arrêts à cette ligne, permettant ainsi de maintenir ces dessertes qui comportent une réelle utilité sociale pour les habitants de ces territoires, tout en s'inscrivant réellement dans la ligne d'économie budgétaire. La desserte ferroviaire étant indispensable à la survie, au développement des territoires ruraux, comme l'a souligné le Conseil économique et social et environnemental dans son avis du 28 octobre 2015, l'ajout de nouveaux arrêts aux lignes préservées permettrait de solutionner cette problématique locale. Par ailleurs, j'appelle votre attention sur le risque de déclassement de la gare de Cahors, la faisant passer de gare grande ligne à gare TER, parce que ce déclassement engendrerait de lourdes conséquences et porterait un coût supplémentaire à la qualité du service public ferroviaire et à la ligne POLT en général. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée, s'agissant des annonces que j'ai faites pour l'avenir des trains d'équilibre de territoire, vous êtes concernée, votre question le reprend, par deux sujets. D'une part, les lignes de jour, c'est-à-dire la ligne Paris-Orléans, Limoges-Toulouse. C'est une ligne dont le matériel va être entièrement rénové. C'était l'annonce qui a été faite, 1,5 milliard de commandes avec un renouvellement d'ici 2025. Deuxièmement, la question des trains de nuit. Vous le savez, les trains de nuit aujourd'hui, ils sont très déficitaires. Ils représentent 3% des TET, 25% du déficit. Et un chiffre est révélateur. Chaque fois qu'un voyageur prend un train de nuit, le contribuable doit payer 100 €. C'est un modèle aujourd'hui qui est très concurrencé par le développement du covoiturage, par le développement de l'aérien à bas coût. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays, et très récemment l'Allemagne, a décidé tout simplement d'arrêter les trains de nuit. Ce n'est pas la décision que nous avons annoncée. Nous avons gardé deux lignes, celle sur Briançon, celle sur la Tour de Carole, et lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les autres, c'est-à-dire que soit des collectivités locales, soit des privés font des propositions pour reprendre peu ou partie ou la totalité de ces lignes, et nous les examinerons. S'agissant de votre proposition, de votre suggestion, elle est marquée, me semble-t-il, du sceau du bon sens. Évidemment, à partir du moment où il reste une ligne et qui traverse aujourd'hui de nuit cette gare de Cahors, notamment sans s'arrêter, nous allons prendre les dispositions pour que Cahors ne soit pas impacté par cette suppression. Et de cette manière, la gare de Cahors conservera son statut. Voilà, Madame la députée, la réponse que je pouvais vous faire. Merci, Monsieur le secrétaire d'État.